Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la JDR Academy. Aujourd'hui, nous allons jouer à Beyond the Wall, un des scénarios du livre de règles qui est proposé, donc un jeu qui est édité chez Chacos, premier jeu de rôle qu'il propose à la communauté française et qui propose un bon petit jeu de rôle très sympa à la proposition et aux promesses qu'on va mettre à l'épreuve. Donc à savoir que Beyond the Wall, c'est un jeu de rôle ambiance médiéval fantastique, plutôt celtisant, avec une base de D20, des règles un peu old school avec du roll-under, roll-over, et entre autres choses des livrets de création. Donc on va avoir des livrets de création de personnages, mais aussi de scénarios. On va répondre des questions, faire des tirages, et ça va permettre d'obtenir des personnages qui sont avec un background, avec des justifications pour leurs caractéristiques, les compétences qu'ils ont obtenues, et ça permet de créer très facilement, très rapidement, des personnages qui ont de la viande sur les os, quoi. C'est pas mal. Ce soir, nous allons jouer le scénario La colère des fées, attention spoiler, et nous allons débuter l'aventure dans le village de Caerleon, où vivent nos trois aventuriers que sont Guldur, incarné par Time Sidious. Salut. Ensuite, nous avons Kaelis par Melaner. Salut tout le monde. Pour finir, Arval, joué par Jordi. Eh bien, bonsoir, et c'est avec un regard tendre que je vois Noral enfin prendre ses aises et présenter la partie plutôt que de me demander de le faire. C'est merveilleux. T'as vu? La création des personnages s'est faite avec donc des livrets. Les livrets sont découpés en plusieurs types, mais ont tous une base d'archétypes. Donc c'est-à-dire qu'il y a le guerrier, le voleur ou le magicien. Et les joueurs ont choisi chacun un livret qui a permis de définir. Alors nous avons Guldur qui est en héros du village, Elise qui est en Mage autodidacte. et pour terminer, Arval qui est le jeune rôdeur. Comme je le disais, l'aventure commence dans le village de Caerleon, alors que depuis Guldur s'est montré héros, a obtenu une ferme en récompense d'avoir fait fuir un ours qui s'était mis à attaquer ou agresser en tout cas le village. Les choses se sont peu à peu assez calmées, la routine s'est reprise pour les uns et les autres. Kaelis, quant à lui, se retrouve plongé toujours plus en avant dans sa quête de connaissance des arts ésotériques, de la magie. Et Arval, quand il est présent au village, est au final le plus souvent soit à l'extérieur, dans la forêt, soit peut-être un peu plus en retrait, allant par moments voir sa mère, la rebouteuse, qui doit désespérer peut-être de le voir aussi peu présent dans le village et autant dans la nature. J'essaye de parfaire ma recette aussi de ragoût. Donc la scène de départ va être somme toute très simple. Vous êtes dans votre train-train quotidien. Je vais demander à faire un tour de table et que vous m'expliquiez chacun, les uns et les autres, qu'est-ce que vous faites à l'instant T. On va commencer par Guldur. Eh bien écoute, moi je suis en train de faire ma petite routine de l'après-midi, donc globalement qui consiste à aller à la futaie pour couper un maximum de bois, puisque c'est une de mes activités principales, et qui me permet aussi du coup de m'exercer en même temps à la frappe, à la hache. Donc voilà, donc là je suis actuellement en train de débiter du bois tout simplement à la futaie, donc un petit peu en hauteur par rapport au village. Voilà. Ok, avec le bruit blanc de la rivière qui coule derrière. Exactement, et de la cascade qui se jette à quelques pas de la futaie. Ok. Du coup, je profite peut-être de celle-ci pour le bois que tu as débité, de peut-être le balancer dans la rivière qui tombe directement au pied du village. Qui permet d'être récupéré effectivement en contrebas, et l'avantage c'est que mon futur beau-père a une propriété juste en bord du village puisqu'il possède le moulin, et donc moyennant quelques arrangements préalables, il se charge de sortir le bois de l'eau, que je puisse le récupérer un peu plus tard en général en soirée avant de rentrer chez moi. Ah, et puis du haut de ce promontoire, tu peux garder un œil sur ta future promise, Hermance. Tout à fait, ainsi que sur l'ensemble du village pour lequel je suis, comme tu l'as déjà précisé, le héros et protecteur local. Je vais me tourner vers Kaelis. Comment est-ce que nous allons te retrouver en ce début d'aventure? En livraison pour mes parents qui sont les tisserands du village, pour lesquels j'ai aussi un peu d'expertise. Comme je suis plutôt bien intégré socialement au reste du village, j'ai tendance à dépanner, à aller amener à gauche, à droite les petites réparations.
Donc on va me voir arpenter le village avec tantôt une robe, tantôt un bonnet pour un tel et un tel. Ok, super. On va se tourner pour finir vers Arval. Arval, t'es au village déjà ou pas là? Arval, il va être au village le matin pour jouer un peu avec Jacquin, un vieux du village avec qui il fait une partie d'échecs régulièrement, enfin des parties d'échecs régulièrement. Mm. Et le cœur de la journée, il sera souvent effectivement en dehors du village, déjà pour faire un peu le tour du village, voir si des animaux dangereux ne s'approcheraient pas du village ou des choses comme ça. Et puis de toute façon, il aime bien se balader, chasser un peu pour amener peut-être un peu de gibier au village. Et en soirée, il reviendra effectivement au village, essayer de trouver ses amis, Kaelis, Guldur, peut-être d'autres, et puis voilà, passer un peu de bon temps en fin de journée avant de rejoindre sa mère en soirée. Est-ce que dans cette forêt, t'essayes, t'as une volonté active ou c'est plus une surprise de croiser cet ami un peu mystérieux que tu as nommé Willow? Oui, c'est plutôt une volonté, parce que normalement je sais en général où le trouver quand il veut bien se montrer. Donc c'est une espèce de petite clairière un peu au nord-est de ma maison. Et donc s'il est là, enfin quand il se manifeste en général c'est dans ce coin-là. Ça a pu lui arriver de me retrouver en journée quelque part, mais c'est quand même assez rare. Donc en gros je vais souvent venir là-bas, attendre quelques minutes, et puis s'il se montre pas, je continuerai en forêt tout seul. Et c'est quel genre de personnage, Willow? Un être féerique, un humain, un membre d'une... Alors c'est un oiseau. C'est un oiseau, mais qui est très très étrange, qui ressemble à aucun autre oiseau que j'ai pu voir, que je suis a priori le seul à voir. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est invisible aux autres ou si c'est parce qu'il ne se montre qu'à moi. Les fois où il a pu être en présence des autres, en fait, il le voyait pas parce qu'il regardait ailleurs, et j'ose pas trop lever le voile sur ça, en fait, de peur de le perdre. Et donc voilà, c'est un petit oiseau donc, qui ne parle pas spécialement, mais qui communique avec moi d'une autre manière, quoi. T'as jamais remis en question ta consommation de champignons, toi? Non, je n'en mets plus dans le ragoût. Depuis le fameux hiver tristement célèbre, on ne reviendra pas là-dessus. Parfait, excellent. Je vais vous donner à chacun une petite chose qui s'est arrivée, une petite information qui est arrivée dans votre journée, avant que vous allez finir par rentrer, admettons, peut-être plus sur le temps du mi-journée, la mi-après-midi. Je vais prendre le sens inverse, je vais commencer par Arval. Arval, toi, tu as eu, le matin même, tu allé voir Jacquin pour jouer une partie, et il t'a relevé quelque chose d'étrange, il t'a posé une question, il t'a demandé, est-ce que, Arval, tu as récupéré un de mes jeux d'échecs, il me manque des pièces. Et la partie, tu as dû la faire avec lui, mais il a remplacé ça par des trucs qu'il avait sous la main, et visiblement, il semble avoir perdu toutes ces pièces d'échecs. Kaelis, quant à toi, tu as pu apercevoir pendant toute ta tournée des gens qui étaient en train de se plaindre d'avoir soit les draps qui venaient d'être nettoyés, asséchés, étaient maculés de traces de boue, de saleté, d'autres qui ont eu les animaux affolés dans les endroits où ils sont parqués, et une multitude comme ça de petits événements qui malheureusement font tilter que quelque chose se passe. Et Guldur, toi, tu vas être interrompu dans tes coups de hache à un moment où tu vois essoufflé arriver Baird, jeune homme qui s'occupe de la ferme dont tu as obtenu les droits suite au sauvetage du village que tu as réalisé, et qui, tout rouge, souffle très fort et... Guldur, j'ai essayé d'aller à la ferme, tout ça là, mais j'ai passé la matinée à chercher, il y a plus un seul outil. Bien voilà qui est étrange, mon ami Baird. Tu es sûr que tu ne les as pas égarés en travaillant? Tu es un peu tête en l'air, on le sait, toi et moi. Il se redresse un peu, en contenance, pas tant que ça là, quand même. Et puis c'est moi qui les laboure la terre, là, non, je fais attention, hein, les outils coûtent cher, tout ça. Mais il y a plus rien, il y a vraiment plus rien. Écoute, je te conseille de les retrouver assez rapidement, puisque sinon je serais contraint de les déduire de ta solde. Et donc là, ce faisant, je me retourne vraiment sans aucune empathie pour lui, et je continue de couper mon bois. Ok, donc c'est sans le voir qu'il repart, les bras ballants, les épaules basses, la tête tout autant, en direction du champ et de la ferme, à la recherche de ces éventuels outils perdus. Et toute cette journée va se poursuivre un peu comme ça. Vous allez revenir au village et vous allez entendre et voir des personnes qui sont dans la rue, ou même arriver et finir par être alpagués les uns. Toi, tu auras
Guldur, Hermance, qui va venir vers toi, se jeter dans tes bras et sanglotant, elle va te dire Guldur, mon père, il s'est passé quelque chose d'horrible au moulin. La pierre, c'est la pierre. Eh bien quoi la pierre? La meule, tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? La meule, elle a disparu. Mmh. Là, effectivement, c'est étrange. J'ai vu Baird plus tôt dans l'après-midi qui m'a dit que ses outils avaient été volés également. Je l'ai ignoré, mais je commence à m'en inquiéter. Écoute, mène-moi vite rapidement à ton père, on va regarder ça ensemble. Ok, donc tu pars en direction du moulin. Kali, c'est pareil, tu vas croiser tes parents et tu vas voir ton père en train de se morfondre, il est en train de se gratter le menton, se mettre les poings sur les hanches et il va finir par te voir et faire un geste en l'air en disant Calice, je venais de recevoir des nouveaux rouleaux de tissu et tu sais où est-ce ils ont été entreposés? Ah non, j'y ai pas touché. Enfin, ils doivent peut-être dans la réserve, comme d'habitude. Enfin, Non, j'y suis déjà allé 3 fois. mais enfin, ça me semble bizarre. Maman les aurait déplacés. Bon, ça m'étonnerait. Tu sais, les choses sont carrées chez nous. Ouais, mais ça me semble bizarre. Il y a plusieurs petits phénomènes là qui se passent pendant la tournée. Il y avait d'autres personnes qui cherchaient des objets où il y a eu des draps salis. Il y a des choses bizarres. Ça me fait penser à une vieille histoire, mais je devrais me plonger dans les bouquins, mais non, je peux pas croire. Il fronce un peu les sourcils. Vas-y, va au bout de ta pensée. Mais je pense avoir lu dans des vieilles histoires que parfois il pouvait y avoir des elfes ou des choses comme ça qui organisaient des tours, mais on n'a jamais vu ça au village. Jamais vu, ça serait beau dire, mais disons qu'il faut une raison pour provoquer ce genre de représailles. Qu'est-ce qu'on a fait, franchement? J'ose espérer que ton ami Guldur ne va pas trop loin, ou même Arval dans la forêt, couper les mauvais arbres, ou souiller les terres sacrées de ce type de créatures. Et puis, de toi à moi, Kaeli, ça fait bien des années qu'on n'a pas vu de ma vie d'homme. On m'en parlait quand j'étais petit, mais j'ai aucun souvenir d'en avoir jamais croisé. Oui, papa, mais regarde les derniers événements ces derniers temps. Faut dire qu'avec les quelques connaissances que j'ai pu acquérir, j'ai pas toujours été très prudent non plus, donc peut-être que ce serait de ma faute aussi. Écoute, je vais aller voir mes amis et je vais leur en parler. Bien. Et puis il se remet un peu pensif, un peu perdu, à regarder un endroit qui est vide, là où auraient dû être ces fichus rouleaux de tissu. Arval, pour toi, tu vas passer voir ta mère, tout simplement, en rentrant de ce que tu étais en train de faire, alors qu'elle est au niveau du feu, en train de préparer tu ne sais trop quoi. Tu sais qu'elle est toujours en train de préparer quelques potions ou quelques onguents qui servent tout le village. Elle va te demander Arval, est-ce que tu aurais le temps de retourner en forêt, me chercher quelques plantes? Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être la fatigue, ou en tout cas j'ai pas le souvenir, mais tout a été mélangé et mis dans le mortier pilon, écrasé. J'ai perdu une bonne quantité de bonnes herbes là. Ah mince, bah écoute, oui, bien sûr, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut? Alors elle fait une liste de différents trucs, de champignons, d'herbes, de feuilles, de pétales, des choses que tu connais, que tu as sans doute déjà utilisées, et que tu as Mhm. déjà ramassées pour elle. Ouais, Donc, bah, voilà. C'est un peu long, mais tu te dis que peut-être que d'ici la nuit, ou tu te dis, écoute, si au pire, attends peut-être demain, au moins les plantes seront plus vivaces, plus fraîches cette là, fin de journée. ouais, on est en fin de journée, hein. Ok, On les mi-après-midi, quoi. d'accord. Bon, ok, écoute, si j'ai le temps au moins d'aller en récupérer une partie, je vais voir. Sinon, effectivement, je ferai ça demain matin. Donc, quelles sont les intentions des uns et des autres? Donc, on a Kaelis qui aimerait remettre la main sur un de ses comparses. Guldur. Bah moi du coup l'idée c'est d'aller me diriger vers le moulin et puis de commencer un peu à interroger mon futur beau-père déjà, de voir s'il a vu quelque chose, s'il était là, etc. Et ensuite je vais retourner au champ pour aller rechercher Berne du coup, puisque j'ai compris que finalement il disait peut-être peut-être la vérité, peut-être qu'il a voilà, il avait pas Ah, quand même. fait preuve de mélancolie au travail et oublié un peu ses outils à droite à gauche. Donc voilà, l'idée c'est pour moi, c'est maintenant d'aller voilà, de commencer un peu à aller enquêter et puis dans un second temps, je pense qu'une fois que j'aurai vu tous les deux, j'irai voir mes 2 fidèles compères et amis,
et amis de longue date pour voir Ok. s'ils ont entendu parler des phénomènes qui se passent dans le village. Ça marche. Alors ton beau-père, comment tu le vois? Il est comment? Eh bien, mon beau-père, du coup, il est comme tout bon meunier, assez trapu, plutôt musclé. Et, il est âgé puisqu'il a une fille qui est en âge de se marier, donc je dirais que pour l'époque, voilà, il est déjà, on va dire assez Quarantaine, usé. quoi. Voilà, donc il est pas Assez usé, quarantaine, faut pas dire ça à Jordi. Hein. non, mais pour l'époque, voilà, donc on va dire qu'il est pas très vif. La flèche le heurte de plein fouet, Guldur s'écrase au sol, C'est ça. mortellement blessé. Je précisais. Non, mais du coup, voilà, c'est vraiment l'archétype, on va dire, du paysan qui a passé sa vie enfin voilà, au dur labeur, à s'occuper de son moulin. Un peu à l'instar de sa fille, il a la peau tannée et usée par le soleil, puisqu'il travaille aussi dans les champs pour aider, forcément, il n'est pas que meunier. Et il est comment niveau caractère? Niveau caractère, il est assez bourru, pour ne pas dire. Ouais, bon, on va dire qu'il est rustre. Il aime bien l'humour grivois et on aura le temps de la découvrir plus en longueur, mais sa fille est la digne fille de son père, je dirais. Et globalement, il est tout à fait ravi et que je sois destiné à sa fille. C'est probablement d'ailleurs sa plus grande fierté, puisque bon, sinon on peut pas dire qu'il a accompli grand-chose dans sa misérable existence, le pauvre homme. Donc voilà. Donc tu vas le retrouver au moulin, donc un moulin à eau, actionné par la force de l'eau, la meule vient broyer le blé des champs environnants. Malheureusement, tu constates deux choses. Donc la première, c'est ton beau-père, ton futur beau-père, qui casse une espèce de pelle de meunier. Il la brise contre un mur de colère et il met une bourrade dans un sac de farine, faisant s'échapper un nuage aux alentours de là où il est. Et effectivement, très colère, tu t'aperçois qu'il manque la pierre de ce moulin à eau. Donc une pierre qui doit peser une énorme masse et qui ne se déplace absolument pas comme ça. Au sol, tu vois pourtant qu'il n'y a pas de marque et lui a l'air d'être très énervé. Et quand il te calcule, il se tourne vers toi et... Bah tu tombes bien toi. Regarde-moi ça, ma pierre, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Hermance m'a prévenu effectivement que vous aviez perdu votre meule. Mais j'en sais foutrement rien, regarde-moi ça là. Qui aura eu l'idée de me faire ce genre de blague là? Je sais qu'il y a des petits jeunes dans le village, ça les amuse. Mais moi pas du tout là, j'ai autre chose à faire là. Oh, des petits jeunes, vous pensez, Gobert, avec un poids aussi important, vous savez très bien que c'est moi l'homme le plus fort du village et je ne pourrais pas la soulever tout seul, loin de là, donc une armée d'enfants ne pourrait pas le faire non plus. Il couvre la distance en quelques pas dans ta direction et il te domine un peu plus par sa masse. Et quand je dis masse, c'est la largeur hein, plus que la force. Mais il a toujours cette attitude un peu imposante et il va darder un regard dans ta direction. Il fait « Et ton copain là, celui qui les délivre, celui qui fait de la magie là, hein, ça pourrait être lui, non ?» Les magiciens, ça fait ce genre de truc, non? Écoutez, Gobert, tu sais bien qu'il est plus... presque plus barde que magicien, on sera pas méchant avec lui, on lui dira pas, mais on sait très bien qu'il est un peu de l'ordre du magicien de pacotille, bien plus que que des grands magiciens des récits. Je doute qu'il soit capable honnêtement de quoi que ce soit, si ce n'est peut-être de penser une petite plaie, mais bon, il est tellement gentil avec tout le monde au village. Donc une flèche et une boule de feu. J'ai appris le sort météore. Il se reprend un petit peu, il va se remettre à souffler très fort et puis se prendre les mains dans la tête dans les mains et qu'est-ce qu'on va devenir sans cette fichue pierre là? On va pas en retrouver une là, il faut retourner à la carrière, ça va nous faire prendre du temps, c'est absolument pas la bonne saison. Et il maugrait un peu comme ça. Si tu lui l'aides pas, il continue à parler pour lui-même. Écoute Gobert, on va la retrouver, ta meule, elle a pas mieux partir bien loin. Tu n'as pas de personne à qui tu aurais fait du tort récemment, des gens avec qui tu aurais commercé, qui auraient voulu peut-être rattraper une petite somme due ou un mauvais jeu, quelque chose? Il met ses mains un peu à l'italienne, il te dit une pierre, une meule. Même comme ça, il y a d'autres façons. Prends pas juste une pierre.
Bon, écoute, je vais courir le village, Gobert, et je te promets qu'on va la retrouver, ta meule. Ouais, bah moi je vais rechercher les vieux outils là. On va se remettre à taper du bâton là sur le blé dans des seaux. Puis on va avancer quoi. Eh ben, écoute, si tu veux, t'as qu'à passer sur mon champ. Je pense que Baird n'a rien de mieux à faire que de t'aider. Il a perdu ses outils aussi, donc Ah bah, pendant hier, qu'on cherche ta meule, tu peux lui demander un coup de main. il y a Armance qui était un peu en retrait. Il lui jette un regard et puis d'un coup de main il lui dit va ma fille, va donc voir Baird, ramène-le ici là. Merci Guldur. Et moi, du coup, j'en profite, je sors en même temps qu'elle, et du coup, bah, pour aller chercher Arval et Kaelis, voir un peu quelles infos ils ont de leur côté. Ouais, bah exactement. Bah, vous êtes peut-être en train de flirter un petit peu alors que par-dessus son épaule tu vois Kaelis qui arrive au niveau du chemin de ce village. Elle finit par te jeter un baiser sur la joue et Armance décide donc de partir en direction de la petite ferme à la rencontre de Baird. Bah, je fais un petit signe de main à Hermance pour dire bonjour, mais un petit salut gentil avant d'arriver vers Guldur. Guldur, je te cherchais justement. Il se passe des trucs un peu bizarres dans le village. Je venais voir si t'en avais entendu parler. Des choses qui disparaissent, des mauvais tours. Ça me semble un peu bizarre. Mais bien sûr que j'en ai entendu parler, et le Baird il peut plus travailler, le pauvre homme, j'ai bien cru qu'il était devenu fou. Et Gobert on a vu sa meule, ou plutôt ne voit plus sa meule. Elle a disparu. Me fais pas croire que t'es pas étranger à tout ça. Moi j'ai rien fait là sur ce coup-là. Ça fait longtemps que j'ai plus trop touché à essayer d'invoquer des trucs, des nouveaux sorts. Non, ça c'est pas moi, je te le jure. Mais et puis même, j'ai d'autres choses qui ont disparu. Et on a des nouvelles d'Arval, on sait où il est. Peut-être que lui, il a vu quelque chose dans la forêt. Non, aucune, mais effectivement, il doit être encore en train de rôder, soit d'arpenter les environs, soit de manger des champignons comme il sait le faire souvent pour ouvrir son esprit, comme il le dit. Mais écoute, on peut essayer d'aller le trouver quelque part dans le coin. Ouais, ça me fait penser à des salles d'histoire que j'ai entendues, mais bon, il faut d'abord plus d'indices. On va voir ça après. Faut trouver Arval. Eh bien, allons-y dans ce cas. Arval, du coup, comment tu te positionnes sur les demandes de ta mère? Tu voulais commencer, attendre plutôt le lendemain? Bah, mon idée, c'était déjà de sortir, comme je le fais en fin de journée, d'aller voir mes potes, voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la journée, etc. Et après, dans l'idée de, effectivement, si on n'avait rien de mieux à faire, soit que j'y aille, soit que je les entraîne dans la forêt avec moi pour se balader et cueillir éventuellement des fleurs. Bah, très bien. Mais bah, c'est donc sans surprise que vous allez vous rencontrer les uns et les autres au détour d'un chemin pour eh bien, vous voir pour peut-être la première fois de la journée, peut-être pas quand même, mais en tout cas pour la fin de cette journée de travail. Ah bah tiens, voilà Arval, comment vas-tu, vieille canaille? Bah, ça va. Passez une bonne journée. Et vous? Nous, on a quelques soucis, je te laisse lui expliquer ce qui se passe au village, Kaelis. Bah écoute, je sais pas, il y a plein de gens, ils ont des objets qui disparaissent. Et alors quand on parle d'objets, a priori, c'est pas que du petit. Moi, mon père, il s'est fait voler sa dernière livraison. Alors apparemment, Baird Auchan, il a perdu ses outils. Et mon beau-père, sa meule, tu te rends compte? Ouais, enfin, ça fait beaucoup quand même. Enfin, ouais, la meule en plus. Enfin, je veux dire, autant des outils, ok. Les tissus de mon père, ok. On n'a pas de voleur au village, mais bon, Dieu seul sait qui est arrivé. Mais une meule. Ouais, c'est bizarre. Ce matin, Jacquin me disait que certaines de ses pièces d'échecs avaient disparu. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention. Je me suis dit qu'il les avait égarées et qu'il les retrouverait. Mais bon. Et je sais pas si c'est lié, mais ma mère, alors c'est pas qu'elle a perdu des fleurs, mais c'est qu'elles se sont retrouvées écrasées dans le, comment on appelle ça? Mortier. Dans le mortier, merci. Elles se sont retrouvées écrasées dans le mortier. Donc bon, pas perdu, mais pas utilisable non plus. C'est peut-être pas lié, ceci dit. Bon, je dis surtout que ça sent pas le truc très naturel, tout ça. C'est pas possible qu'il y ait autant de bardas qui soient mis au village alors que personne n'a rien vu. Ok, qu'est-ce que vous proposez? Donc moi, je me retourne vers Kaelis, du coup, et je lui dis, bah alors, le spécialiste, qu'est-ce que tu proposes? Enfin, le spécialiste, on n'en sait trop rien. Ouais, moi j'ai pas touché à la magie depuis un moment. Je peux me replonger dans les bouquins, mais je suis pas sûr que je vais y trouver quelque chose. Qu'est-ce qui te guide vers la magie? Est-ce qu'on n'irait pas simplement demander aux gens ce qu'ils ont vu? Enfin, Ah, c'est parce que j'ai dans les histoires anciennes, et tu sais, je potasse un peu beaucoup les bouquins, ben ça parle parfois des elfes qui jouent des tours et ainsi de suite. Et autant au départ j'y prête pas attention parce que voilà, du tissu qui disparaît, ok, même si mon père il est carré, il sait où il range les affaires et tout. Là ça me paraît un peu gros, puis la succession d'événements,
Ouais, ça me semble vraiment louche. Et puis bon, quand j'ai vu ce que j'ai vu en jouant un peu avec la magie, ben, on sait qu'on n'est pas tout seul dans le coin, hein. Donc, je sais pas, c'est des vieilles histoires, des vieilles rumeurs. Ça a peut-être rien à voir, hein, mais la meule quand même. Ok, oui, non, mais après, la meule, elle a été placée par quelqu'un, elle peut être aussi déplacée. C'est sûr que c'est sans doute moins facile à déplacer qu'un rouleau de tissu, ça je te l'accorde. Bon, écoute, de toute façon, c'est pas moi qui vais t'aider là-dedans. Peut-être quand même être intéressant de faire le tour du village et d'interroger les gens. Il y a peut-être quelqu'un qui aura vu, entendu, senti quelque chose, je ne sais pas. Eh bien, allons-y. Tu viens avec moi, Guldur? Allez, je te suis. Moi, je pense, tu disais, Arval, ta maman, elle a eu des fleurs qui ont été écrasées dans son mortier. Ouais. Donc peut-être que si je vais sur place, si je peux voir ces outils, peut-être que je vais ressentir quelque chose. Ça m'est déjà arrivé par le passé, s'il y avait un truc magique, je l'ai déjà ressenti, donc ça pourrait peut-être le cas encore. Bah écoute, va la voir, y a pas de souci, tu sais. Elle t'apprécie, hein, y a pas de raison qu'elle veuille pas te montrer ça. Ok, ben je vais là-bas, on se retrouve quoi, on se donne 1 heure? Ah, écoute, on fait le tour le plus vite possible et puis on te retrouve soit là-bas, soit chez toi si t'es reparti, je sais pas. Ouais, ok, on peut se retrouver chez moi, pas de souci. Ok, bon, bah, je fais un signe de tête accompagné d'un sourire avec Alice et puis bah on va commencer avec Guldur à faire le tour du village, un peu interroger les gens quoi. Parfait. Donc vous partez à la recherche d'informations. Je vais vous demander, Guldur, Arval, donc ce groupe-là, puis Kali, je te prends juste après, de me jeter un des 6. Très bien. Donc vous faites le tour du village. On arrive en fin de journée. Les gens vont, pour certains, revenir de leur activité principale, les champs, l'exploitation du lac, comment ça s'appelle, les bateaux rentrent à l'embarcadère, les chasseurs reviennent avec leur butin, etc., etc. Comme dans n'importe quel bon village, la meilleure façon d'avoir un bain de foule et d'avoir à peu près n'importe qui, n'importe quoi à qui poser des questions, c'est dans l'auberge. Et dans l'auberge, vous voyez que il y a effectivement une tension, des discussions, les gens sont renfrognés, ils ont la tête basse, les coudes posés sur les tables, ils se parlent pas à demi-mot, mais vous voyez dans le regard qu'il y a une colère froide qui semble naître et vous commencez à comprendre ce qui se passe et hormis les déclarations de nouvelles farces ou de nouvelles pertes, disparitions, jamais très graves, jamais sans incidence, mais toujours soit pénalisantes, ces gens-là vont commencer à émettre des hypothèses. Et on va vous remonter à vos oreilles un groupe qui va parler de proximité. Il paraît qu'il y a une bande de voleurs qui a établi un camp de pillards, de brigands, de grands chemins. Et ils se demandent si c'est pas eux. Mais vous allez aussi entendre un autre groupe parler d'un village qui se trouve de l'autre côté de la forêt, avec qui il y avait déjà eu des problèmes il y a des années et des années, et qui pourrait peut-être vouloir une revanche ou raviver la colère et sortir la hache de guerre à nouveau. Et ce village, cet autre village, il est à quelle distance? On connaît nous? Alors, dans la forêt, je vais te laisser me dire, la forêt, est-ce qu'il y a des chemins qui permettent de la traverser ou elle est trop sauvage ou quoi et il faut plutôt la contourner? Bon, il y a probablement des chemins, mais après qui sont plus ou moins utilisés, c'est plus des pistes certainement. Bah, j'imagine que les fermes qui sont quand même importantes pour le village, enfin j'ai l'impression, il y a bien des gens qui doivent vendre des choses un peu plus loin quand même. Pareil, les marchands doivent bien se faire approvisionner. Et comme on a l'air quand même sur la map un peu entouré de forêt, Quelques pèlerins, peut-être. Voilà. On est plutôt isolé, mais. il y a peut-être une petite route sur la plus fréquentée, où effectivement il y a quelques chariots qui doivent passer. Le reste, je pense que c'est plus des pistes. Donc en utilisant la route, il faudrait quelque chose comme un peu moins de 2 jours pour arriver jusqu'au village. Et s'il fallait faire tout le tour de la forêt qui prend une bonne place, il en faudrait le double, voire le triple selon les conditions. D'accord, pareil quand même. Ok. Imagine genre Fangorn et compagnie. Ok. Kailis, toi tu te rends en direction de la mer d'Arval. C'est ça. Donc dans sa cahute, tu vas la retrouver. Elle n'est pas en train de faire de la popote pour le coup, mais tu la vois en train d'essayer de trier. Elle a retourné un mortier qui est sur une table et elle est en train de faire du tri dans ce qu'elle a retourné, quoi. Tu vois que c'est un mélange de feuilles, de pétales, ce genre de trucs. Et tu vois qu'elle jette parfois elle met de côté des trucs, elle en met d'un autre. Ok. Je la connais plutôt sociable ou pas du tout?
elle-même, je pense qu'il y a, tu lui as jamais trouvé un caractère particulier. C'est plus toi l'appréhension que tu vas avoir d'elle. Les personnes type rebooteuses sont un peu du genre tolérées. C'est des gens, on les laisse être là parce qu'ils sont utiles, mais généralement on n'en pense pas moins, quoi. Ok, ben du coup, je reste sur le pas de la porte et je frappe, je ne rentre même pas. Bonsoir, madame. Oui, C'est Kaelis. Je suis un ami d'Arval. Enfin, vous vous souvenez de moi? sans se retourner. Vas-y, rentre, viens là. Je venais voir parce que Arval m'a dit que vous avez eu quelques soucis apparemment avec des plantes et tout ça qui auraient été un petit peu saccagées. Je la vois qui ouais, agite la tête de gauche à droite. Oui, pas qu'un peu, ouais. Parce que, au fait, dans le village, il y a eu plein de choses un peu bizarres, des choses qui ont disparu. Enfin, il y a même la meule du meunier qui a disparu. Alors, je vous laisse imaginer le bazar que ça fait. Elle s'arrête, puis l'arrête qu'elle fait. Elle se tourne vers toi. Tu dis? Ben, qu'il y avait des choses qui avaient disparu, parfois même de grande taille, comme la meule du meunier. Sacrés efforts donnés pour poser souci, hein. Ben, c'est pour ça que, ben, enfin, vous savez, moi j'ai lu pas mal de choses et donc je me demandais si, voilà, ça pouvait pas être des petits êtres mystiques, des choses comme ça, un petit peu magiques qui se passent et donc comme apparemment ils auraient touché directement à vos affaires, ben, comme je peux ressentir certaines choses, je me suis dit que peut-être je ressentirais quelque chose de magique par chez vous et que ça me donnerait une piste. Elle fait la moue, et puis c'est une théorie intéressante. Ça serait possible, mais de ce que je sais, pour être la cible de ces genres d'êtres, il faudrait qu'on ait fait quelque chose. Et là, je me dis quoi? Alors, je ne suis pas trop au fait de ce qui se passe au village, mais tout de même, Arval me rapporte ce qu'il faut que je sache, et elle hausse les épaules. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire? Ah, vous savez, il y a pas si longtemps que ça, ben, on a bien eu un magicien qui est venu en ville, hein, Méchif, si vous vous souvenez. Oui. Il avait ressenti la magie, donc peut-être que ce serait un peu de ma faute aussi. J'ai clairement l'air embêté hein, quand j'en parle. Je suis presque même convaincu que ça pourrait être de ma faute. C'est une théorie intéressante, Kaelis. Ça pourrait être le cas si jamais lui leur avait causé du tort et du coup ça nous retombe dessus. Le plus simple, ça serait d'aller à leur rencontre, mais là, elle a l'air d'être un peu moins assurée et te dit, c'est dangereux. Oui, bah non, ça a peut-être rien à voir. Hein. Moi, voilà, hein, je suis juste là pour mener l'enquête un petit peu. Ben, on est en fin de journée, j'ai fait les livraisons et puis c'est surtout que je sais que mon père, il va pas être très très content vu qu'il s'est fait voler sa livraison. Ça risque de nous poser des soucis aussi. Alors si je peux aider. Bah écoute, c'est une bonne idée. Il faut aller voir. Demande à Arval, peut-être qu'il a des infos, il connaît la forêt par cœur. Et si jamais une cour s'est créée au sein de notre forêt, ce sera sans doute lui qui aura les meilleurs indices pour ça. Elle va pour dire quelque chose. Et à ce moment-là, il y a la porte on tambourine dessus 3 fois. Elle s'ouvre en grand. Et il y a un homme du village, qui s'appelle Ambrose, et qui tout rouge, tout haletant, et qui lui dit s'il vous plaît, venez nous aider, c'est ma femme. Elle est en train d'accoucher, ça se passe pas bien. Au secours. Et il a l'air d'être vraiment en panique. Et la mère d'Arval va se redresser d'un bond. Elle va regarder à droite à gauche, saisir 2-3 affaires. Et puis elle regarde la table et elle voit toutes ces herbes qui sont là en vrac, totalement inutilisables. Et elle va se tourner vers toi. Suis-moi, Calice. Oui, ok. Bah, je la suis directement. Je discute pas. Et relevant ses jupons 4 à 4, vous suivez l'homme qui repart à moitié en train de peiner sous la course qu'il vient de faire. Il manque de trébucher plusieurs fois. Et vous vous dirigez en direction d'une des maisons du village. Guldur, Arval, vous avez fait un peu le tour. Peut-être eu le temps étancher un petit peu votre soif si besoin est. Pourquoi pas prendre quelque chose en passant, oui. Peut-être en continuant notre enquête quand même. Mais... Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce que vous voulez creuser certaines choses? Bah écoute, moi je vais essayer de profiter un peu de ma stature au sein du village pour déceler un peu la vérité. Je vais monter debout du coup sur une table de la taverne, puis je vais frapper 3 coups bien forts sur la table avec la manche de ma hache pour avoir l'intention de tout le monde. Et je vais m'adresser du coup à l'ensemble du village. Bonsoir tout le monde, vous savez que l'heure semble grave. Un ou des êtres mal intentionnés nous jouent quelques tours dans le village aussi. Nous allons avoir besoin de vous si nous voulons arranger les choses rapidement. Est-ce que l'un de vous a vu un étranger au village récemment? L'assemblée te regarde. Il y a un ange qui passe. Je fais un facepalm. Et t'entends plusieurs murmures. Non,
Non, pas personne qui est passé depuis un moment. Je crois que le dernier qui est passé, c'était pas un magicien là. Faudrait que tu demandes à ton copain là. Et dans ce cas, nous allons aussi avoir besoin de volontaires pour peut-être nous aider dans les recherches et aller visiter les villages voisins. À nouveau, il y a un ange qui passe. Ouais. Les gens se regardent en murmurant. Personne ne répond quoi. Bon, bah, je vois que comme d'habitude, on peut compter sur vous autres. Et du coup, je saute de tout mon poids, là, je saute de la table sur le sol, puis je me retourne vers Arval. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je sais pas, moi, ça me paraît quand même assez surprenant que ce soit des bandits ou un village voisin méchant qui viennent nous voler une meule ou des bouts de tissu, quoi. Enfin, les bandits, s'ils venaient ici, ils s'arrêteraient pas aux meules, tu vois. Donc ça me paraît complètement stupide. Et puis, un village voisin qui traverserait pendant des jours la forêt pour venir nous faire des blagues à 2 balles. À 2 pièces d'or, pardon. Paraît assez peu probable aussi, je ne sais pas. Tu penses à quoi alors? Je secoue la tête. C'est là le défaut dans ma cuirasse, c'est que je n'ai pas d'autre idée. Bon, du coup, sachant que là, on est quand même, ce qu'on disait en préambule, assez peu sorti de notre village. On connaît assez peu de choses finalement au monde extérieur, donc je pense qu'on se regarde pas mal dans le blanc des yeux. Puis je finis par dire, bon, bah écoute, peut-être que Kaelis aura eu plus de réponses que nous. Allons le chercher. Ok. Et quand vous sortez de l'auberge, vous voyez passer au loin Kaelis, ta mère Arval, et un homme, Ambrose, qui s'engouffre dans les portes d'une maison d'où des cris de douleur proviennent. Kaelis, tu es donc dans la maison de ce fermier, et il vous emmène directement dans la chambre où une femme est alitée, ventre bien rebondi, les draps un peu ensanglantés, et qui semble passer un accouchement, subit un accouchement qui ne se passe pas bien. La rebouteuse va à son chevet, lui pose la main sur le front, essaie de lui laisser quelques mots, propos rassurants, et elle finit par aller en direction du bas du lit, soulever le drap, et son regard se tourne vers toi. Elle laisse transparaître aucune émotion, mais elle te regarde avec dureté, et elle va remettre le drap, se relever, venir à tes côtés, et sans laisser l'homme qui arrête pas de regarder tous ses gestes. Elle va te murmurer, ce magicien là, dis-moi qui t'a appris quelque chose qui pourrait nous aider là, maintenant. Ben oui, je peux peut-être essayer quelque chose, mais je suis assez embêté. Donc clairement, on voit que je suis pas à mon aise dans cette situation, mais j'ai peut-être quelque chose, je peux peut-être essayer. Je vais m'approcher de la femme alitée et je vais tenter à ce moment-là, comme ça on va voir ce que ça donne, de bénir cette naissance, donc de lancer un sort de bénédiction pour faire que simplement demander que l'accouchement se passe bien. Selon la description, donc c'est un tour et donc ce sont des mots d'espoir via un simple contact. Ça me permet d'aider un allié pour une tâche donnée. Ça c'est le point de vue technique. Maintenant ici mon objectif est de vraiment faire que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions et donc que la mère d'Arval puisse donner naissance à ce bébé. Arval, Guldur, vous aurez le temps de réagir, le temps qu'il se prépare. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez partir dans une maison, pénétrer à l'intérieur aussi sec avec ta mère. Pourquoi? Est-ce que vous souhaitez aller vous renseigner là-dessus ou partir sur d'autres choses? Oh, bon, moi, je réfléchis pas, hein, je suis basique. Je vois une situation de danger ou voilà, ou quelque chose où je peux m'illustrer comme étant une fois de plus le champion du village. Je cours cerveau sur off et hache en main, prêt à combattre presque. Et j'ai l'idée du coup, ça va être de débouler avec mes 2 haches dans le cadre de la maison, prêt à combattre quoi. Elles sont enchaînées à ses mains. Ouais, c'est un peu C'est ça. des extensions. Ok, Kaelis, je t'invite à me faire ton jet. Pardon, Arval, tu m'as pas répondu, toi. Je vais le regarder faire avec un grand sourire et je vais me poser sur une barrière à la sortie pour attendre, en attendant les cris et le voir sortir penaud. Ça marche. En piochant quelques plantes dans une sachet là, à mâcher. C'est ça. Kaelis, je t'invite à me lancer ton jet de bénédiction. Donc il faut faire en dessous de ta sagesse qui est à 13. Oui. C'est un 16. Alors là, c'est raté.
il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit tu dis, bon, mon tour, je veux qu'il se lance, mais j'ai plus d'énergie magique pour le reste de la journée. La magie va devenir incontrôlable et du coup, il y aura un effet. C'est peut-être pas le moment de choisir celui-là, quoi. Un mauvais effet. Et dernière option, c'est utiliser un de tes points de chance qui permettent de dépenser un point pour une relance. Je vais tenter le point de chance dans un premier temps. Ok. Donc je refais simplement le jet. C'est ça. Un point près. À un point près, ça ne passe toujours pas. Donc là, soit tu continues tes points de chance, soit tu peux décider le twist. Donc ça marche, mais tu n'as plus d'énergie magique ou ça se passe pas bien. Ce que je vais faire, c'est simplement m'épuiser. Je pense que ça se fait dans la situation. Je vais vraiment... donc ma prière, en tout cas ma bénédiction, va... Je suis dans le stress, je suis pas dans une situation qui me plaît. Je vais prier pour bénir cet enfant, cette naissance, et ça va vraiment me vider, quoi. On peut voir que j'ai des grosses gouttes de sueur qui perlent sur mon front, que je suis pas bien, je deviens blanc, et je vais épuiser toute mon énergie magique. Est-ce que il y a comment dire ça, un effet visuel à cette bénédiction? Ce sont des mots apaisants, calmes. Ils sont dits tout bas, mais je pense que pour les personnes présentes, ça résonne dans leur tête, mais calmement. Et j'aimerais que ce soit accompagné d'un effet visuel, qui est que l'anneau en argent que je porte à mon doigt scintille, comme s'il était rempli d'étoiles, une myriade d'étoiles autour de cet anneau, et donc qui englobe ma main, plus ou moins. Ok. Donc tu vois la femme qui est en train d'accoucher, qui ne réagit pas. Elle a les yeux pincés de douleur, fermés. Elle n'est que douleur, cri. À côté, l'homme en rose, t'entends un bruit de bois qui s'entrechoque. En fait, il vient de s'effondrer sur une chaise en te voyant faire. Il bredouille un peu. Et pendant ce temps-là, la mère d'Arval guide l'enfant pour sortir. Alors que toi-même, tu commences à devenir fébrile et manque toi aussi de t'effondrer comme le père Ambrose, un cri retentit dans la maisonnée, celui du bébé qui vient de naître et qui du coup se retrouve rapidement enrubanné de l'ange et déposé en direction de la mer. La mère d'Arval va se détacher, essayer de chercher un seau d'eau plus proche, se laver les mains et revenir vers toi en te disant « Bien, grâce à toi, tu peux être fier ». Ça s'appelle Alm, au fait, ma mère. Anne. Alm. Alm. Je réagis assez peu. J'ai un sourire, j'esquisse un sourire, mais je ferme légèrement les yeux pour essayer de reprendre mon souffle, mon énergie. Et je souris à la vue du bébé et aux paroles de Alm. Et voilà, comme si je m'endormais. Je ne dors pas vraiment, mais je suis vraiment vidé. Ok. Alm, du coup, va te dire allez, va fêter ça avec tes amis, avec mon fils. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose qui vient de se passer. Comme quoi, la journée n'est pas si terrible que ça. J'essaye de me relever tant bien que mal et d'aller tourner vers la sortie en esquivant les haches de Guldur. Mais justement, j'allais venir où t'avais pas fait gaffe, mais effectivement, t'as entendu un moment un grand boom et tu t'es dit, bah c'est le père qui vient de s'effondrer sur sa chaise. Qui, d'ailleurs, quand tu vas te retourner et partir, va simplement tu vas t'attraper l'avant-bras et te regarder et te remercier chaleureusement. Il va te serrer la main, merci. Il dit que ça en boucle. Et au final, tu te rends compte que le boom, non, c'était pas ça. C'est Guldur qui est dans l'encadrement de la porte. Qui, toi, je dirais, t'as assisté Guldur. J'ai parti du principe où tu t'es pas forcément imposé, puisque tu as vu ce qui se passait, mais tu voyais la mère Alm en train de déposer le bébé dans les bras de la mère, et du coup, Kaelis, tu surprends Guldur qui sans doute ne sait pas trop où se mettre, les haches en main. Donc ouais, clairement, je tout pas lent. Et je me dis, viens Canalis, viens, je et en fait, j'arrive pas à parler et je le saisis, voyant qu'il est tout frêle pour essayer de me rattraper un peu comme je peux. Voilà, je le saisis pour l'aider à se rétablir et finalement le supporter et essayer de légitimer et de sauver les apparences en disant, bah voilà, j'ai fait un petit truc utile un peu dans cette situation. Là, je tapote un petit peu sur son bras. Toujours avec un petit sourire à moitié effondré dans ses bras justement parce que j'ai besoin de soutien et je fais toujours prêt à sauver le village hein. Toujours, il se relève pas plus que ça. Vraiment, je suis pas bien là. Vous ressortez à l'extérieur du coup? Ouais. Oui. Et vous retrouvez Arval qui est adossé contre une barrière, un poteau en bois. J'ai juste un petit sourire à Guldur, je me tourne vers Calice. Ça s'est bien passé à l'intérieur? Je lève mon pouce vers le haut et je fais nickel, super, facile.
On refait ça tous les jours. Parfait. Bon, écoutez, j'allais vous proposer de partir refaire les stocks de ma mère, mais bon, je pense qu'il est un peu tard là, donc je crois que j'irai demain. Vous avez mieux à faire? Un petit remontant et puis j'irai bien voir mon lit. Eh bien écoute, je vais t'accompagner du coup. Donc je l'amène. Je sais pas, on va où vers l'auberge du coup pour le remontant ou vers le. Ouais, je pense qu'on va... Non, on va à l'auberge. Allez. Très bien. Du coup, vous tournez vers l'auberge pour fêter ça dans votre trio et arrivera un moment où le père Ambrose, enfin le nouveau père Ambrose, débarque en ouvrant la porte. Il a l'air de chercher du regard. Et puis là, il vous voit et il arrête l'assemblée en braillant Mais bon, mon enfant est né, mon fils. Et c'est grâce à... Il se tourne vers toi, Alice. Il a pas l'air d'être trop dans son assiette. Et je vais l'appeler. Il pointe encore un doigt vers toi. On va l'appeler Owen. Et je le regarde, je lève mon verre aussi et je fais Ah Owen. On boit tous pour Owen, d'accord? Il lève les bras, il a l'air tout content, mais c'est toujours un peu fébrile parce qu'il y a un moment où il vacille et il se reprend sur le chambranle de la porte. Et une nouvelle fois, il pointe une direction en toi, Kailis. Allez, une bière pour vous, là. Allez, c'est parti. Ouais, il va s'avancer à l'intérieur de la taverne. Il va finir par s'asseoir sur une chaise en se prenant la tête, un peu chancelant. Et finalement, il y en a d'autres qui vont arriver vers lui, très guillerets, lui poser des accolades, lui mettre une bière dans la main, venir trinquer, etc. Et vous, de la même manière, on va vous inclure dans tout ça. Et vous allez pouvoir passer un bon moment avec les gens présents dans l'auberge, alors que d'autres commencent à revenir, commencent à sortir les bons petits plats, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où la nuit va se mettre à tomber. On arrive sur, cette fois-ci, la bonne fin de journée avec le crépuscule qui doucement mais sûrement s'approche. Et alors que les derniers rayons du soleil commencent à disparaître à l'horizon, une espèce de lumière, comme si le jour revenait, passe à travers les fenêtres de l'auberge. Ce qui n'est pas sans laisser les personnes sans se poser des questions, quoi. Vous les premiers. Attends, ça veut dire que le temps est passé vite ou qu'il y a quelque chose dehors qui fait de la lumière comme en plein jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, donc je vais... Bah, tu ne sais pas, tu peux aller te renseigner. Oui, c'est ça, je vais sortir, du coup. Ouais, bah pareil. Qu'est-ce que... Et hop, tout de suite, une fois de plus, hein, il se passe un truc étrange, l'aventure, c'est parti quoi. Donc, j'ouvre la porte et je laisse passer Guldur le premier pour pas me faire écraser et puis je sors à sa suite. Donc une nouvelle fois, surpris par les choses étranges de cette journée, tu ouvres la porte et vous apercevez non pas un soleil qui se lève à nouveau comme si la nuit s'était passée en un clin d'œil, mais quelque chose qui est suspendu dans les airs et d'une forme ovale qui semble un peu comme une fenêtre, mais sur autre chose. À travers cette fenêtre-là, vous voyez des couleurs chatoyantes, des petites choses qui volettent, des lucioles peut-être, des papillons, des ombres aussi qui semblent jeter des coups d'œil entre branchages, troncs. Rien de ce que toi, Arval, t'as pu voir dans une forêt. Et devant cette fenêtre, devant ce portail, il y a une étrange créature qui est entourée maintenant par les gens de l'auberge qui sortent, que vous sentez en colère, peut-être provoquée par l'abus d'alcool ou que sais-je, mais ils commencent à se masser autour de cet être et visiblement veulent soit l'impressionner, soit sont en colère contre. Guldur, empêche-les de faire une connerie. On ne sait pas ce que c'est et ça ne sert à rien de se battre pour l'instant. Comprenons ce qui se passe d'abord. Ouais, juste je passe la consigne. Eh les gueux là, vous approchez pas, on sait pas ce que c'est. Et donc du coup, il s'écarte. Je te pousse un peu dans le dos, tu vois, pour que tu t'approches et que tu t'interposes. Ils font simplement un pas en arrière. Et pour décrire un peu cette créature, vous avez une forme humanoïde grande comme un enfant. Le bas de son corps ressemble à une pas de corps de chèvre. Le haut de son corps est parsemé de spirales que vous pensez peut-être être un peu tatouées, mais ça semble être vraiment plus scarifié. Ses doigts agiles sont terminés par des griffes et son visage semble être fait d'écorce, alors que des cornes, très caprins aussi, s'élèvent au-dessus de sa tête mêlée de végétation. La chose sautille un peu de gauche à droite, regarde là encore l'assemblée, sans ne peut-être pas mesurer ce qui se passe actuellement autour d'elle. J'arrive un petit peu en retard parce que forcément j'ai traîné à sortir et j'essaie de m'approcher de Arval et de Guldur, donc de passer devant la foule pour essayer de reconnaître la créature. Ok, pour reconnaître la créature, je t'inviterai à faire un jet d'intelligence.
décidément. Identifier ce genre d'être n'a pas été dans ta formation de magicien, même si tu as eu l'évocation de créatures surnaturelles. C'est pas quelque chose qui te fait peur. Et en lisant cette créature, tu n'as pas l'air non plus de te sentir menacé. En tout cas, les créatures dont ont pu te mettre en garde les différents magiciens auxquels tu as eu affaire ne donnaient pas ce genre de description. Étaient beaucoup plus à te dire de faire attention au diable, de faire attention aux démons et tous ces tentateurs. Et la dernière fois que tu as entendu parler de Satyr, c'était pour Guldur. Donc, moi, du coup, je vais m'approcher un peu, mais je vais quand même rester plutôt derrière Guldur et. Enfin, plutôt derrière Guldur, pas forcément Kaelis. Donc, mais je vais dire bienvenue dans le village de Caerleon. Vous cherchez quelqu'un? Elle est toujours en train de gambader un peu, tu sais, gauche à droite. Elle change d'appui systématiquement. Et une fois que quelqu'un prend la parole, elle va t'identifier comme l'interlocuteur. Elle va faire un bond de ses deux jambes et arriver pile devant toi. Et elle va lever la tête, parce qu'elle est quand même bien plus petite que toi. Et elle va te regarder toujours. Une invitation. J'ai une invitation. Oui, pourquoi? La cour féerique demande à vous voir. Elle est prête à discuter, à négocier avec le village. Et où la rencontre doit-elle avoir lieu? Et il fait un pas de côté et un peu de manière très théâtrale, il lance son bras en direction du portail. Ok. Venez à plusieurs si vous voulez, mais pas trop, ne faites pas peur. Nous n'avons aucune intention d'effrayer, nous voulons comprendre. Est-ce que votre peuple a à voir avec les événements étranges qui ont lieu dans le village depuis ce matin? Tu crois décerner ce qui semble être un rire. Bien. Je me retourne pas vers Guldur puisque je sais quelle sera sa réponse. Je me tourne vers Kaelis. Kaelis, tu nous suis? Avec mon sourire le plus désarmant. Ça m'intrigue beaucoup, donc si je peux être des vôtres, oui. Allons-y. Et donc du coup, moi je réponds pas, je fais un signe de la tête et j'avance. L'air de rien, comme si c'était parfaitement naturel. Vous allez suivre cette étrange créature qui va marcher, bondir et se diriger à nouveau en direction du portail. Vous allez la voir passer plutôt avec délicatesse, une jambe après l'autre, se retrouver comme par magie ailleurs. Elle va vous regarder, un peu amusé que vous soyez par l'étrangeté de la scène. Et finalement, vous allez passer à travers cette étrange fenêtre. Aussitôt que le dernier d'entre vous passe, celle-ci se ferme, disparaît. Et tout autour de vous se développe un environnement étrange, un peu familier, des arbres, un ciel, de la herbe, de la végétation, le bruit de l'eau qui coule. Mais tout est plus grand, plus beau, plus coloré, plus lumineux. Et vous allez apercevoir la vie de cette étrange contrée. D'étranges oiseaux, d'étranges créatures, des animaux, là encore, qui semblent être un peu comme ceux que vous avez déjà vus, mais différents. Pouvoir voir un cerf très grand aux cornes vertes de jade. Vous allez pouvoir apercevoir des oiseaux un peu dodus, mais aux couleurs très criardes. Peut-être même tu cherches, Arval, quelque chose qui ressemble à Willow. Je dois avoir des yeux écarquillés et un sourire jusqu'aux oreilles. C'est ce que j'aime dans la nature, dans sa plus pure forme, certainement. Donc, je suis ravi pour l'instant. Votre guide semble vous donner la voie. Il semble pas suivre un chemin particulier, il n'y a rien de tracé au sol, pas de route ici, pas de piste, mais dans les herbes hautes, il bondit, gambade, vous attend quand vous prenez trop de temps. À un moment, alors que vous entendez des craquements, des gémissements, des bruits dans l'air, il va simplement aller à portée de Guldur et te regardant lui aussi en levant la tête. Peut-être devriez-vous ranger. Et il baisse son regard vers TH. Donc je fais ce vieux bruit là et puis je les remets dans les espèces d'anneaux qui me servent de porte-outils que j'ai en ceinture du coup, de manière assez sèche. J'ai bien compris que c'était pas le moment de faire le malin et ça me fait quand même de la peine de pas les avoir en main ces petites haches. Il bondit en arrière, pivote dans les airs et reprend son chemin. Ça va durer un moment, vous savez même pas combien. C'est très difficile à estimer. Est-ce que c'était une dizaine de minutes, des heures, des jours? En tout cas, l'émerveillement se fait à chaque nouveau pas dans ce décor féerique. À un moment va apparaître une clairière. Les arbres vont se dégager, laisser apparaître non plus des formes végétales, mais des choses un peu plus élaborées, plus des constructions, tout en alliant matériaux naturels et architecture. Vous allez entrer dans cette cour féerique où vous aurez des lampions faits de lumière, vous ne savez pas, magique, la bioluminescence, des choses qui vous dépassent et qui éclairent une espèce d'esplanade
qui part de la terre et qui s'enfonce, en fait, se développe sur la surface d'un immense lac miroitant. Et au bout de cette esplanade, un gigantesque trône qui se dresse sur une bonne demi-douzaine de mètres. Et tout en haut de ce trône, assise, se trouve une silhouette dont l'ample vêtement dégringole sur les marches qui mènent jusqu'au trône, quasiment jusqu'en bas. Le Puck, que c'est cette créature dont on parle, vous amène toujours un peu plus en avant et finit par un moment vous laisser poursuivre le chemin maintenant que vous avez compris quelle était votre destination. Et vous avez plein d'autres créatures, de nouvelles créatures que vous voyez qui apparaissent là. Vous voyez des elfes, entre autres choses, et d'autres créatures plus surnaturelles. La silhouette qui est au fond, assise sur ce siège, ce trône, est une silhouette féminine, un corps très élancé. Là où vous apercevez la couleur de la chair, finit par se fondre dans d'autres matériaux. Vous avez des mains pourtant bien humaines, aux longs doigts effilés, mais les avant-bras se poursuivent jusqu'à se transformer en écorce. Et le visage, aux traits lisses, presque sans expression, laisse place à une imposante coiffe et une chevelure faite de bois, de lianes, de lierre. Vous êtes guidé par votre curiosité jusqu'au pied de ce trône. Et la silhouette vous toise. Elle ne semble pas prête à engager la conversation. Moi, du coup, je regarde mes comparses. Je suis pas le meilleur orateur, on va dire. Je leur fais un signe de la tête et puis je les pousse un petit peu, notamment Kaelis dans le dos pour essayer de le mettre un peu en avant. Comme pour moi, c'est un peu lui le spécialiste des choses qui ne sont pas de ce monde, je dirais. Pensant du coup qu'il va être plus à l'aise que nous autres pour échanger, voir que peut-être il sait à quoi on a affaire. En tout cas, je vais incliner la tête en guise de salut, enfin même un peu plus, incliner le buste, une espèce de petite révérence. Je regarde mes amis un peu interrogés. Effectivement, je vais un peu imiter Arval, peut-être un peu maladroitement, pour m'incliner. J'essaye de capter le regard d'Arval, l'air de dire, je sais pas, c'est vas-y. Je capte évidemment le regard et je prends la parole. Bonsoir, nous venons répondre à votre appel pour dialoguer avec vous et comprendre votre besoin de nous rencontrer. Tu t'aperçois que la tête ne bouge pas, mais le regard se tourne dans ta direction. Sans voir de lèvres bouger, tu entends une voix dans ta tête, douce, suave, mais autoritaire. Bien, merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes prêts à discuter avec vous. Êtes-vous prêts à discuter avec nous? Tout à fait, nous sommes là pour ça. Je dois faire face depuis quelque temps à des sujets quelque peu turbulents qui s'échappent du royaume, de nos contrées. Curieux qu'ils sont de découvrir que l'homme propose. Parmi ces sujets-là, l'un d'entre eux a eu le malheur de poser des soucis chez vous. J'incline légèrement la tête pour faire signe que je comprends et qu'il poursuive. Il y a quelqu'un qui est mort et nous sommes prêts à payer une dette. Je coule un regard vers Guldur et vers Kaelis, avec un sourcil qui se lève certainement. Quelqu'un est mort. Par la faute d'un de mes sujets, oui. Nous n'en avons pas connaissance, je crois. Encore une fois, un regard interrogateur à mes deux camarades. Non, je hausse les épaules, et un petit sourire, un peu convaincu, émerveillé, tout ce que je vois, l'air de dire, je savais que c'était un truc comme ça qui foutait le bordel, mais de là à savoir qu'il y avait un mort, non. Et qu'attendez-vous de nous? Que pouvons-nous faire pour aider à résoudre cette situation? Si vous pouviez remettre cette personne, cette créature, comme vous allez l'appeler, entre nos mains, pour qu'elle soit châtiée, pour que nous ne nous arrêtions d'interférer avec vos vies. Nous souhaitons voir la construction d'un bâtiment. Bon, du coup, Guldur, il est plutôt, je dirais, direct. Et du coup, il regarde la espèce d'être fantastique et s'adresse à elle en disant, mais déjà, on va pas construire des structures chez nous, les terres sont chères et elles se méritent ici-bas. Et ensuite, nous ne comprenons pas, expliquez-nous qui est mort, que s'est-il passé, de quoi parlez-vous? La tête ne bouge pas, mais son regard se tourne vers toi. Et elle te dit, les sujets de mon royaume sont mes sujets, et je n'ai aucun ordre à recevoir d'un homme. Ce n'était pas là l'intention, nous posons simplement des questions. Sauriez-vous nous expliquer pourquoi souhaitez-vous que nous construisions un bâtiment, où ça, de quel type, et nous donner des informations, ou nous montrer qui pourrait nous donner des informations pour que nous puissions retrouver cet individu qui s'est échappé de vos terres, pour vous le ramener? Une nouvelle fois, le regard se tourne dans ta direction et elle te dit la mort provoquée a éveillé d'autres problèmes. Le meilleur moyen de les calmer serait
de construire ce bâtiment, cette structure, dans un endroit bien particulier des bois. Un hommage, un pavillon de chasse dans une clairière. Soit, ça peut calmer les événements étranges qui ont lieu dans notre village. Je pense que nous pouvons nous entendre sur ce point. Quant à votre dissident, comment le retrouver? Ne te quitte pas des regards. À quoi ressemble-t-il? Elle laisse un blanc passer. Vous le savez. J'ai un moment de recul. Willow? C'est un nom d'humain. Je ne comprends pas. C'est un oiseau bleu, étrange, pour les humains. Je vois l'image que vous avez en tête. Oui. Je ne comprends pas, il ne fait aucun mal. Il n'a tué personne. Et il est responsable d'une manière. Un homme, un vieil homme, un magicien. Ça s'agirait pas de ton mentor, là, Calice? Oui. Enfin, oui, il y a un magicien il y a quelque temps qui est mort, oui, mais je sais pas, je vois pas trop le rapport, mais oui, il y a bien un magicien. Est-ce que c'est celui que nous avons fait brûler dans la forêt, selon ses vœux? Elle tourne son regard dans ta direction, Calice. Une vie a été prise, par accident ou pas. La cour en décidera, avec ce que vous appelez Willow. Mais oui, nous parlerons bien de ce magicien. Ok, ben, je regarde Arval, je fais bon, ben, je sais pas, hein, il y a que toi qui parle à Willow, donc faudra voir avec lui. Il serre un peu les poings sans broncher. Bon, eh bien, messieurs, maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, je vous propose de pas traîner ici. Je crois que la tâche ne doit pas attendre. Est-ce que vous avez autre chose à nous demander, noble dame? Elle laisse un temps de pause et tu vas la voir redresser sa main qui était alors posée sur le trône et la pointer dans ta direction et te dire « Je veux que vous promettiez » et elle vous balaye du bout de son long doigt. Que nous promettions d'accomplir votre volonté, c'est bien cela? Oui. Eh bien, pour ma part en tout cas, cela va m'occuper quelque temps. Allons-y, je vous le promets. Quand tu dis ça, tu sens que ton je le promets est dit avec force et écho. Il y a une espèce de don, tu vois. Et du coup, moi je suis quelqu'un de très pragmatique et je suis pas forcément super à l'aise avec tout ce qui n'est pas... que je ne comprends pas en tout cas, et du coup, bah, ça se manifeste clairement sur moi et j'ai une espèce de sueur froide du coup, et puis petit déséquilibre en fait lié à cette sensation. Tu vois les gens de la cour sont en train d'hocher la tête avec assentiment. C'est bien, c'est bien. Elle se tourne vers toi, Calice, en pointant son doigt. Bah, je joue avec mon anneau en argent, je réfléchis quelque peu, et puis je fais ok, je le promets. Même chose, un peu dit avec force contre toute attente, avec cet écho qui retentit, les bruissements dans les feuilles. Et une nouvelle fois vers toi, Arval, le doigt est pointé. En échange, promettez-vous de ne pas faire de mal à celui que j'appelle Willow? La cour tourne son regard en direction de la seigneur. Te tense un regard indéchiffrable, je le promets. Alors cette fois-ci, c'est fait avec une puissance et une conviction décuplées, au point que si jamais il y avait des oiseaux qui nichaient dans les arbres alentours, ils s'envolent. Que l'onde se répand sur la surface du lac au milieu duquel vous êtes. Le sourire revient du coup sur mon visage, et je hoche la tête avec conviction et je dis alors oui, de tout mon cœur, je le promets. C'est ainsi que se conclut le pacte que vous faites avec cette seigneur des fées. Et le Puck qui vous a accompagné à l'allée revient vers vous, vous tirant par les manches. Allez, le chemin de retour est à faire. Oui, allons-y. Je regarde vers mes deux amis. Je recule pour suivre le puck tout en ne quittant pas du regard la seigneur des fées. Je fais des courbettes encore en reculant avec un sourire. Toute la fatigue que j'avais pu avoir a disparu, laissant place à un peu plus d'excitation. Et je suis le puck après. Vas-y, bon, moi de mon côté du coup je fais alors, tout ce qu'un jeune un peu brutasse et plein d'ego peut faire comme courbette, je dirais. Et puis je me retourne directement, je fais complètement dos pour le coup à la créature, on va dire, et j'avance, je suis le pack. En fait, moi, je ferai la même courte révérence à la dame et deux autres des deux côtés à sa cour, en fait. Et avant de, pareil, me retourner et suivre le puck. Tu reçois quelques hochements de tête. La seigneur, quant à elle, repose son bras avec grâce et lenteur sur son trône. Et vous quittez cette esplanade au milieu de cet immense lac. Vous reprenez le chemin que le puck vous donne. Il semble différent de l'allée d'ailleurs. Je lui ai posé la question. Et vous le voyez arriver un moment à se stopper, faire des gestes avec ses doigts. Il vous semble voir comme l'horizon se découper, que quelque chose se forme, commence à former étincelle, énergie, éclair. Et finalement, une nouvelle fenêtre ovale apparaît. Et de l'autre côté, la nuit bien profonde, une forêt que tu
pourrais presque reconnaître Arval et la senteur de la nuit du pétrichor, alors que le Puck vous invite une nouvelle fois dans un geste théâtral à passer cette fenêtre. Cette fois-ci, il ne vous suit pas. Il se referme derrière vous. Avant de partir, je lui dirais merci pour nous avoir guidés. Et t'as l'impression qu'il te lance une espèce de baiser de la main, alors que son visage disparaît et que la fenêtre se referme. Vous êtes au milieu de la forêt. Tu le sais, Arval. Tu le sens en toi. Et tu entends comme un rire qui vient de derrière un arbre. Et quelques mots qui font... Êtes-vous crétin? Non. Et vous? T'as l'impression que ça vient d'ailleurs. C'était en face de toi, ça arrive de ta droite. Moi? Oh non. Ah, c'est pas mon genre. C'est pas notre genre. Nous venons de parler à votre maîtresse. Elle se languit de vous. Cette fois-ci, ça vient de la gauche. De moi? De moi? Ben, voyons, je suis libre de mes mouvements. Je n'ai pas à me rendre de compte à la Seigneur des Fées. Bon, eh bien, montrez-vous. Forcément, ça m'agace. Des choses que je ne vois pas, des gens qui se cachent. Tu sens quelque chose qui te pique la cuisse. Aïe. Pas assez pour te faire mal, mais suffisamment effectivement pour que tu le sentes passer, quoi. Et du coup, bah, je réplique en lançant une de mes haches dans la direction du coup, de laquelle je pense que ce qu'on m'a jeté ou voilà venait, quoi. Ok. Alors tu cherches à impressionner ou à vraiment faire mal? Oh, moi, moi, je cherche à faire mal. Ok. Je t'invite à me faire un jet d'attaque. La hache s'envole. Tu entends un arrête et tu vois une petite chose, une petite créature, peut-être plus petite que le Puck que vous avez croisé, avec des attributs plus humains, plus compréhensibles pour toi. Elle porte des vêtements, grandes oreilles, un physique un peu plus trapu. Des habits qui sont plutôt chamarrés, colorés, mais toujours dans des tons forestiers. Tu vois en fait que t'as planté ta hache au niveau du haut de son épaule, t'as dû lui entailler l'épaule, et la créature est coincée. Les vêtements sont pris dans l'arbre, quoi, avec la hache. Ah, bon, bah, te voilà. Ah, mais je vous ai pas fait mal, moi, je voulais pas vous tuer. Oh, le crétin! Moi non plus, je voulais pas te tuer, sinon crois-moi que tu ne serais plus là. Et puis, si jamais j'étais un petit peu amoché, ne t'en fais pas, nous avons un bon ami soigneur. Il va te remettre sur pied en 2 temps 3 mouvements. Bon alors, maintenant qu'on vous voit, dites-nous en plus. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Feuard. Merde. Je sais pourquoi vous étiez, pourquoi faire. Je sais. Et du coup, peut-être est-ce que vous aurez envie de contre-proposition? Dans les lueurs du soir, de la nuit, vous commencez à distinguer un peu mieux son visage que vous voyez gravelé, très marqué. Il a une peau vraiment tirée, tracée de sillons, pas très jolie, quoi. Pourquoi voudrions-nous discuter, marchander avec ceux qui attaquent notre village, qui volent, qui chapardent et qui perturbent notre vie calme? Ah bah non, mais ça, moi j'ai rien à faire avec tout ça. Moi ce que je veux, c'est juste, pourquoi pas, tirer mon épingle du jeu dans cette affaire. Je pousse un profond soupir, me retourne vers mes 2 camarades. Ah, les affaires, c'est les affaires. Bien parle. Bon, je sais ce qu'on vous a demandé. Je sais ce qui s'est passé, tout ça, quoi. Je sais tout. Et moi, ce que je vous propose, c'est de pas faire ce qu'on vous a demandé. N'allez pas construire ce pavillon de chasse dans une clairière. Ne le faites pas. Elle nous mettrait à dos la Seigneur des Fées. Ça me paraît une bien mauvaise idée. Ah, vous avez promis. C'est une question? Oui. Je croyais que tu savais tout. Et de toute façon, qu'est-ce que cela peut changer pour toi que l'on ait promis ou non? Il va regarder la hache. Vous pouvez me l'enlever quand même? Pour le moment, elle est bien là. Il agite la tête. Oui, je sais tout. Et vu votre réponse, j'ai la mienne. Là, écoutez, pourquoi pas changer de village alors? Je peux vous y aider. Ça peut faire partie de notre marché, si vous voulez. Moi, je vous offre des pièces d'or, un chaudron qui ne se vide jamais, par exemple, pourquoi pas? Avant de parler de récompense, dis-nous donc ce que tu attends de nous. Il regarde Guldur et Kélis. Il écoute votre ami et il revient vers toi. Je vous l'ai dit. Pas de pavillon de chasse. Pas de construction pour cette folle. Tout ce que vous voulez. Ça serait renforcer sa puissance ici. Non, bêtise. Ça affaiblirait les autres créatures qui vivent ici sans dépendre de cette fichue cour. Comme si elle avait le droit de vie et de mort sur tous les êtres surnaturels. Et donc si nous ne construisons pas ce pavillon de chasse... les êtres qui attaquent notre village disparaissent? J'ai pas envie de m'engager à ça. Ça sera difficile, mais bon, il pourrait y avoir peut-être un peu plus de répondants, le mieux. Vous savez, vous comprenez,
avec la cour, c'est de l'empêcher de pouvoir se manifester par ici. Vous faisiez peut-être plus confiance aux choses tangibles de votre bonne vieille nature. Ça marcherait sans doute mieux que de croire à cette vieille plante. Je détache l'arc de mon dos, je commence à m'encorder. Oh, il lève les bras. Je n'ai attaqué personne, moi. Hein. Elise, Guldur, qu'en pensez-vous? Ben, je sais pas, moi en tout cas, vous me faites pas trop confiance là, monsieur, je sais pas comment. Déjà, vous nous traitez de crétins quand on arrive. Moi, d'après ce que j'ai vu, enfin, soyons honnêtes, hein, c'était quand même vachement sympa. Et de l'or, si c'est tout ce que vous avez à nous promettre, franchement, moi je préfère infiniment choisir l'autre camp. Il se tourne vers toi, il fait « Mais vous seriez prêt à passer l'éponge sur ce qui s'est passé ?» De quoi? Un vieux monsieur qui est mort? Comment dire? Je pense que sa fin était venue et oui, ok, je l'ai connu. Oui, ok, c'était mon... Il m'a appris plein de choses. Et alors, il était vieux, il était âgé. C'est le cycle normal de la vie. Donc voilà. Oui. Il était arrivé à la fin, il aurait peut-être pu continuer un peu plus, quoi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, écoutez, visiblement, votre avis est fini. On nous a été notifié qu'il y a eu un accident lié à une créature féerique. Que s'est-il passé? Vous qui savez tout. Votre petit copain, de Pointe-Arval, a empêché le vieux copain, et il pointe Kaelis, de terminer un rituel en forêt qui aurait permis au village de protection ou que sais-je, contre certains problèmes particuliers, contre celle de la cour des fées. Qu'a-t-il fait pour cela, mon copain? Tué, quoi. Il l'a tué. Il a sorti son petit bec et il l'a picoré à mort. Que s'est-il Ah. passé précisément? C'est vrai que vous, humains, tenez bestiaires, des fées, si, hein, vous les connaissiez par cœur. Non, je vous pose la question. Que s'est-il passé précisément? Eh bien, estimez-vous heureux de ne pas avoir eu à le découvrir vous-même et de vous en être fait un ami. J'encoche une flèche dans mon arc. Dois-je répéter cette question une troisième fois? Mais j'en sais rien, voilà. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas, vous me disiez le contraire tout à l'heure. Il maugrait, tu vois. Il détourne le regard. Moi, je me dis que quoi qu'il arrive, pour le moment, les échanges avec la créature là, restent assez nébuleux et que j'ai bien envie de l'emprisonner tôt ou tard pour pouvoir continuer de l'interroger. Donc, je commence à m'éloigner un peu de la conversation et du groupe pour essayer de récupérer des branches costauds et de quoi faire une cage en fait. Bricoler une cage quoi, pour le séquestrer quoi, tout simplement. Ah, ok. Donc toi, tu vas commencer à choper du bois. C'est ça. Et donc, je mets ma main sur l'épaule d'Arval, je fais laisse tomber, laisse-le partir. Il essaye de négocier un truc pas négociable. Je ne crois pas un seul mot de son histoire. Moi, je sais ce que j'ai eu, je sais ce qu'il y avait dans mes livres. Et ouais, ok, d'accord. Le mage, des cartes, ok. Il est mort, il était malade. Peut-être que c'est un truc des fées. C'est pas nos histoires. En attendant, moi, ce que je sais, c'est que dans les grimoires que j'ai lus, tous les échanges avec les êtres féeriques, c'était à chaque fois pour protéger le village. Donc moi, le mec là, je lui fais pas confiance, je fais plus confiance à la seigneur des fées. J'ai peut-être tort, j'en sais rien, mais il m'inspire pas confiance. Cette créature, moi, m'évoque quelque chose. J'ai un peu de connaissances en folklore, alors du coup, Bah écoute, je t'invite à me faire un jet de compétences. Donc ça passe. C'est une bonne réussite. Donc Farfadet, c'est tu sais que ça fait partie des fées, mais c'est plutôt des fées de moindre importance dans les cours féeriques. C'est plutôt des personnages, on va plutôt dire ça, nomades. Donc ils sont plus petits que les hommes, ça tu l'as bien vu. Ils privilégient des vêtements chatoyants. Et tu sais surtout qu'ils sont du genre à foutre la merde, quoi. Ils peuvent poser des gros problèmes aux voyageurs qui souhaitent pas se joindre à leur jeu. Je vais lui dire, du coup, tu parlais tout à l'heure de changer de village. Écoute, la seule chose que je peux faire, c'est te retourner ce conseil. Change de lieu, change de région, change de village, qu'on ne te revoie pas. J'aimerais bien. Et puis il jette un regard en direction de Guldur. Et lui, il va être d'accord? Si je lui demande oui, et si tu promets. Les promesses ne marchent que dans la contrée, hein, on est d'accord, hein? Ok, j'arrête de rire. Ok. Si tu le crois ainsi, oui. Je lui fais un grand sourire. Alors promets. Je promets. Parfait. Guldur, Kali, je vous propose de le laisser partir. Bah ouais, qui partent, va faire tes tours ailleurs, allez, chut, je fais des gestes comme si je chasse un chat. Mais il est accroché avec la hache, c'est pour ça qu'il dit ça. Il regarde la hache intensément, puis il te regarde toi. Guldur, tu récupères ta hache et le laisser partir. Bon, d'accord.
Et avant de le laisser partir, Kaelis, il n'y a pas quelque chose que tu souhaites de sa part pour au cas où on aurait besoin de le retrouver via un petit rituel ou ce genre de choses, par exemple? Non, non, qu'il parte loin, m'intéresse pas. Qu'il aille faire ses bêtises ailleurs. Si nous le retrouvons, nous le tuons. Donc, vaut mieux pas le retrouver. Et donc du coup, en écoutant sa réponse, je me redirige vers le Farfadet et je prends ma hache, mais vraiment je la décroche sans aucun ménagement, quoi. Pas du tout avec une quelconque attention de le... Ah, putain, c'était mon plus beau veston. Bon, c'est donc là qu'on se quitte. Dommage, ça me paraissait être un bon marché. Bon voyage. Il vous jette un geste de la main et puis il passe un arbre. Et un arbre qui est moins épais que lui, il disparaît. Bon, je sais pas dans quoi on a mis les pieds. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que nous aurons le temps d'y penser demain. Je pense pas que ce soit une bonne idée de poursuivre ce soir, effectivement. Un gars qui te propose un seau d'or illimité, ça peut pas être quelqu'un d'honnête. Ça peut pas être intègre. C'est pas possible. Et ça ne peut pas bien finir, je dirais. De l'autre côté, on nous propose la paix, que tout fonctionne, et lui, il vient nous proposer de l'or. Ouais, ok, moi mon calcul, il est vite fait. Je suis d'accord. Si on veut de l'or, il suffit de demander à Guldur, maintenant qu'il est devenu riche. Je donne un petit coup de poing dans l'épaule. Je suis aisé, mais pas riche. Donc pour le moment, je garde mon argent. Ouais, enfin, il doit payer une meule à son beau-père. Ainsi s'achève le premier épisode de Beyond the Wall. La musique d'intro est composée par Scott Buckley et les musiques d'ambiance par Michael Gelfi. Merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouveaux podcasts jeux de rôle sur la JDR Academy.